Oui, les livres, c'est vraiment des accumulations de choses. C'est des accumulations. Il y a François Truffaut qui disait, au moment de La peau douce, il disait un film, c'est 60% de vécu, 20% de ce que vous lisez dans les journaux et 20% de ce qu'on vous raconte. Un livre, je pense que c'est à peu près la même chose. L'inspiration, en tout cas pour un roman, c'est la même chose. En tout cas, Donc, vous êtes senti dans ce dosage-là. oui, complètement. Oui, Vraiment, oui. en tant que lecteur, je trouve que c'est ça, parce que je pense que votre histoire, elle fonctionne bien parce que tous vos dialogues, on les entend, vos personnages. Les uns les autres nous parler, c'est très fluide à lire et pourtant c'est bien écrit. C'est pas parce que c'est facile à lire que c'est bien écrit. Mais en fait, j'écris beaucoup à l'oreille. Ouais. C'est très bizarre. Je sais, des fois, je dis ça à des amis romanciers. Ils ne comprennent pas. J'écris à l'oreille. C'est-à-dire que je peux écrire une phrase qui aura un sens tout à fait différent de ce que je voulais exprimer. Enfin, pas complètement différent, mais légèrement différent, parce qu'elle sonnera comme je veux qu'elle sonne. Voilà, c'est vraiment une musique, la musique des mots et la cadence. Voilà, la cadence, j'ai vraiment un métronome dans la tête quand j'écris. Alors l'histoire, elle est super bien, les personnages sont attachants, c'est drôle, ok. Mais il y a deux choses que j'ai bien aimées, c'est que finalement, quand on lit votre bouquin, on se dit mais ça sonne quand même très cinéma votre affaire, et très musique, comme s'il y avait une bande son au film, et pourtant c'est un livre. Ouais, il y a toujours beaucoup de musique musique dans mes livres, beaucoup de références à des chansons, beaucoup de références à des choses pop, on va dire la pop culture. Mais c'est vrai que les chansons particulièrement, oui, je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais les personnages pour moi sont toujours associés à des mélodies, à des mélodies populaires. Hein. Oui, c'est le cas. Oui. C'est vrai qu'il y a une influence. Il y a peut-être aussi, il y a des influences littéraires dans ce roman, c'est évident. Truman Capote, enfin pour moi Truman Capote ou des auteurs plus jeunes, plus contemporains, mais il y a aussi beaucoup l'influence de la télévision, l'influence des séries américaines, Fargo notamment la série, Better Call Saul aussi, mais ça on le réalise après coup. Une fois qu'on a écrit le livre, on se dit ah c'est bizarre, voilà, il y a un mélange comme ça d'influences, il y a plusieurs influences, oui. Et c'est monté un petit peu comme une série aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de chapitres, énormément de chapitres, très courts. Donc le but est aussi d'organiser une espèce le but est de faire que l'attention du lecteur ne se relâche pas. Ouais. C'est très dynamique effectivement. Et pour quelles raisons les lecteurs, il y a plein de livres sur les tables de librairie, pourquoi le vôtre? Pourquoi ils iraient vers le vôtre? Pourquoi ils iraient vers Les Perles Noires de Jacques Quiot? Parce qu'ils vont kiffer. Je suis d'accord. Ils vont kiffer. Ils vont grave kiffer. Est-ce que ça sonne naturel dans ma bouche, hein? On sent que vous êtes vraiment amusé, quoi. Oui. C'est beaucoup de travail, hein. On a l'impression, c'est surtout du travail. On s'amuse pas quand on écrit, en fait. On s'amuse pas quand on écrit. Mais enfin, moi, je m'amuse pas du tout quand je prends un plaisir profond, intérieur, et j'ai l'impression vraiment de faire quelque chose qui me plaît. Mais c'est pas les journées qui passent ne sont pas forcément plaisantes. C'est des heures et des heures d'écriture, des fois des heures de travail pour un bout de chapitre, un bout de paragraphe qu'on supprimera peut-être à la fin. Donc oui, c'est beaucoup de travail. L'écriture, c'est un vrai travail d'endurance, on est d'accord. Hein. C'est dans le tout temps, à fait. Ah oui, complètement. Oui. C'est Stephen King qui dit qu'il faut écrire 2500 signes par jour. Voilà. En fait, moi j'écris plus que ça, parce qu'en fait je coupe beaucoup. Mais oui, il faut s'y tenir, oui, c'est tous les matins. Ça m'intéresse vraiment ce que vous dites sur l'écriture, parce que quand on vous lit, on a l'impression que c'est hyper facile à écrire, parce que nous on le bouffe, on l'avale et tout ça, et en fait pas du tout. On sent qu'il faut écrire beaucoup, pas avoir peur de jeter, pas avoir peur de reconstruire, de retravailler. Ouais. C'est beaucoup d'insomnie, mais vraiment, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de prise de tête sur des questions qui semblent dérisoires au final. On part on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, donc on va se lancer dans une balade de 3 heures pour essayer d'articuler. Oui, c'est énormément de travail, oui, beaucoup de travail.
Est-ce que vous pensez déjà au prochain livre? Vous êtes Oui. en train d'écrire dessus? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, comme c'est un livre qui se passera à Paris, et plus précisément au Quai d'Orsay, je suis en repérage en ce moment, en train de repérer les lieux du livre. Alors je me promène sur mon Vélib et je prends des petites photos voilà, dans les rues de Paris pour situer le livre. C'est très important, je crois, de situer géographiquement son livre. Ça, c'est... Ce que vous avez fait avec les perles noires de Jackie O. Exactement, exactement. Je m'étais fait une carte de New York avec des endroits qui existent, qui sont vrais, où il y a 4 ou 5 endroits comme ça où le livre se passe. Et je crois que quand vous tenez la géographie d'un livre, vous tenez le livre. Okay. Oui. Les lieux racontent, les lieux vont raconter le livre pour vous. C'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, vous prenez vraiment le lieu comme un personnage aussi. Oui, tout à fait. C'est les personnages qui font l'histoire. Oui. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est le lieu et les personnages qui font l'histoire. Disons que quand vous avez trouvé le lieu et que vous vous dites que c'est le bon lieu, c'est là que ça va se passer, c'est dans cet appartement-là de l'Upper East Side que voilà, vous êtes promené, vous connaissez la façade et il y a une bonne partie du travail qui est fait. Oui, à ce moment-là, oui. Stéphane Carlier, il faut vraiment que les internautes vous lisent Les Perles Noires de Jackie O. Moi, je ne connaissais pas les autres romans. Alors, il y a Grand Amour. Grand Amour qui ressort en poche en ce moment, oui. Et puis on peut trouver les deux autres Actrices, c'est ça? Actrice, c'est le premier, ouais. Oui. Et le troisième, c'est Les gens sont les gens, qui en fait... ça donne envie. Oui, tout à fait, ouais, qui raconte qui est l'histoire d'une psychanalyste parisienne qui recueille un petit cochon dans son appartement de la rue de Vaugirard. Là encore, le lieu est très important. Désolé de vous avoir découvert qu'au 4e roman, mais nous, on a kiffé vraiment Les Perles Noires de Jackie O au Cherche Midi, et on vous souhaite que du succès. Stéphane Carlier, un grand merci. Merci à vous.